pour lui, la Terre est plate, enfin il y a plein de trucs. Voilà. Donc, c'est un mec qui fait des vidéos en ayant en tête que... Ce que je disais dans la vidéo qui m'a valu de me faire striker, là, je disais juste ça. Hein. Je disais, il me fait passer pour un farfelu exprès, il parle de Terre plate, etc. Alors, faux. Je parle de la station ISS allègrement pour dire à tout le monde que c'est un gros canular et que Thomas Pesquet est lui aussi un acteur qui a joué un rôle d'astronaute, mais qui n'a jamais foutu le cul dans l'espace. Jamais, jamais, jamais. Ça, on peut le prouver, nous. Et d'autres gens en France et plein de gens dans le monde. Donc, la station spatiale est fake, il y a toute une histoire de la NASA à découvrir pour comprendre qu'on nous a monté un canular concernant la manière de voir notre environnement spatial. Pourquoi, comment, etc., etc. Et on en est forcément arrivé au débat sur la Terre plate, etc. Et moi, ce que je dis par rapport à ça, ça va choquer des gens, mais c'est pas grave. Je dis que la Terre, compte tenu de certaines anomalies et d'observations qu'on ne peut pas faire, il y a une courbure qui reste à trouver et il y a une rotation qui reste à prouver. Nous, les débats scientifiques, les échanges d'arguments, etc., on les a déjà faits de 2016 à 2018 sur YouTube avec des gens qui parlaient exclusivement de ce sujet de Terre plate, de fausses stations spatiales, etc. Donc les arguments, vous les trouverez. Nous, on souhaiterait juste ouvrir une réflexion là-dessus. C'est tout. Mais ce qui a été subi par les gens qui ont voulu parler de ça pendant longtemps, alors qu'ils avaient raison, c'était de se faire insulter, traiter de cas psychiatriques, de se faire apporter des faux arguments, des arguties, etc. Enfin, des insultes, encore des insultes, de la diffamation, de la merde, enfin, voilà ce que ça a été. Or, nous, on proposait juste des arguments en disant « Regardez ça, c'est quand même étrange qu'on puisse observer ça alors que c'est censé se passer comme ça. » Et c'est des choses concrètes, factuelles, c'est obligé que tu te poses une question si tu te veux bien pencher ton attention dessus, parce qu'il y a des choses qui ne collent pas. Donc moi, je vais laisser le débat Terre plate, globe aux spécialistes, parce qu'il y a des spécialistes de ça en France. En tout cas, je donne mon engagement, moi. Je te garantis que la station spatiale est un gros fake. Un canular, c'est tourné en studio avec des effets spéciaux. On peut même en parler de ça. Et on a quelques questions bien précises qu'on pourrait poser à Thomas Pesquet qui le mettrait bel et bien dans l'embarras, de la même manière que Maxime Nicole est bien dans l'embarras quand on vient de trouver pour lui dire « Mais Maxime Nicole, tu n'as pas le sentiment de te foutre de la gueule du monde, que vous faites des manifs non ciblés, que vous le faites exprès depuis 18 semaines, et tu serais peut-être pas un acteur de crise envoyé par le système pour nous niquer la gueule dans cette révolution là, Maxime Nicole ?» Moi, je suis à l'aise avec ça. Lui, apparemment, il est très mal à l'aise. Thomas Pesquet, si on vient lui parler de franc-maçonnerie et si on vient lui demander s'il peut mettre sa combinaison pour aller dans un caisson de vide, nous montrer un petit peu comment ça marche, il va être aussi mal à l'aise. Donc on va tout dire, toutes les vérités, nous. Ne vous en déplaise. Maintenant, ceux qui auront la volonté ferme et définitive et volontaire de rester dans le mensonge parce que leur ego leur a dicté que, etc., excusez-nous de vous prévenir, vous allez finir dans la nasse des cons. C'est tout. Mais la nasse n'est pas fermée, là, pour le moment. Donc sortez-en vite fait. Pour lui, la Terre est plate, enfin il y a plein de trucs, il mélange un peu tout, mais... Voilà, et puis alors j'aime bien ce mépris, il mélange un peu tout. Pas du tout, c'est justement parce que je mélange pas tout et que j'ai bien établi les liens, les corrélations, les trucs, comme plein d'autres gens l'ont fait sur cette planète et en France. Non, on mélange pas tout, mais ça c'est ce qu'il te raconte pour dire à ses aficionados, à son auditoire, etc., que non, Chrysalide Post, c'est n'importe quoi, c'est du pipeau, c'est farfelu, c'est la Terre plate, enfin... Cherche pas. Vous vous rappelez quand on parlait de complot chez Hanouna ? Vous vous rappelez des 2 gilets jaunes qui étaient chez Hanouna pour parler de complot après Strasbourg, dans la même émission dans laquelle on a vu les 2 faux témoins là, hein ? Et puis qu'on a vu 7 chroniqueurs se faire du petit gilet jaune complotiste de toute leur suffisance, etc., alors qu'ils savent rien, ils ont rien compris, c'est des crétins les journalistes là. Enfin, même pas des journalistes, c'est des chroniqueurs. Et on avait juste 2 gilets jaunes qui voulaient se poser des questions sur l'attentat de Strasbourg. Ils se sont tellement fait accabler, avec les mêmes méthodes que ça, hein.
il mélange tout, la Terre plate, les Anunnaki, etc. Enfin, hein, c'était le discours d'Hanouna, ça, justement. Tu vois, Maxime Nicole, t'as trop traîné chez Hanouna, t'es devenu pareil, en fait. Donc, il y avait 2 gilets jaunes qui se sont pris des salves et des salves. Ils n'avaient même pas le droit de parler, ils se sont juste fait traiter de fous, de cas psychiatriques, etc. Alors que non, le fait de remettre en question l'attentat de Strasbourg, c'est bel et bien fondé, parce que c'est un putain de false flag, et il se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais à tel point, moi ça m'avait fait de la peine, qu'il y avait un des gilets jaunes, je me rappelle, c'était un jeune, un brun avec des lunettes comme ça, et avec les cheveux très courts. Il avait enlevé son gilet jaune parce qu'il ne voulait pas que les gilets jaunes aient une mauvaise image, etc. à cause de lui. Alors que lui, il était dans le vrai et que lui, punaise, lui, il a le droit de porter son gilet jaune jusqu'à la fin des temps. Donc tu vois, Maxime Nicole, de quoi on parle? Donc de quoi toi tu parles? D'un pauvre con sur YouTube qui fait des vidéos sans montrer sa tête parce qu'il n'a pas envie de rentrer dans la tendance des selfies et des conneries, etc. Et toi, tu fais ça? Et t'as l'impression d'avoir remporté une victoire là, et tu fais croire avec ça à tous tes, désolé, hein, à tous tes moutons zombifiés que que ça y est, là tu mènes une lutte. Oh là là, je comprends que t'es mal au crâne, hein. Va prendre une aspirine. Le sujet très important comme les réseaux pédocriminels, c'est très très important d'en parler, c'est très grave. Alors là, quand il dit ouais, c'est un mec qui parle de terre plate, voilà, machin, etc. Il mélange un peu tout. Bon, il parle effectivement de réseaux pédocriminels et ça c'est important, c'est très grave. Donc là, il te donne ce qu'on appelle une once de vérité pour pouvoir déblatérer ses mensonges derrière, tu vois. C'est ce qu'il m'a fait vendredi. Il va vers toi, tu vois, il est cool avec toi, etc. pour pouvoir te niquer la gueule, en fait. C'est ce qu'on appelle un manipulateur. Donc c'est pas un mec qui fait ça parce qu'il est névrosé ou je sais pas quoi. Non, c'est un mec qui fait ça volontairement, exprès, au service de... Nous, on sait qui, mais on aimerait bien que vous le découvriez tout seul en lui posant des questions. C'est tout. Lui, la Terre est plate, enfin il y a plein de trucs, il mélange un peu tout, mais il parle de sujets très importants comme les réseaux pédocriminels, c'est très très important d'en parler, c'est très grave. Voilà, là il fait le gentil. Et le problème c'est que sa façon de le faire, et sa façon d'amener le truc aux gens, c'est hyper agressif. Donc on a essayé de lui en parler, parce qu'il est venu à la conférence avec laquelle... Enfin, la conférence que j'ai... C'est faux, hein, j'ai pas été agressif, etc. Juste, des fois, faut ouvrir sa gueule. Hein. Mais c'est pas grave, mais sinon, on peut tous rester des gros tièdes, comme ça, en mode flan-flan sur ça. C'est ça que vous voulez? Bah non, bon, bah alors, arrêtez vos conneries, là, sérieux. Avec laquelle j'ai participé avec Étienne Chouard. Il a foutu un peu le bordel. Bon. Et moi, je soulignais le fait que quand il parle de ça, il est mal à l'aise, il tape sur la table, etc. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à me niquer et qu'il s'est niqué lui-même, en fait, avec cette histoire-là. J'ai le droit de le dire, ça? C'est le constat, c'est le constat. Et en se niquant lui-même, putain, l'élite mondialiste, si maintenant vous savez rentrer dans cette brèche-là, vous les gilets jaunes, hein, de la même manière que le serpent cherche à rentrer dans notre maison par le moindre petit trou, etc., si vous arrivez à rentrer dans cette brèche-là, le système... Rappelle-toi dans Star Wars, quand il rentre dans le vaisseau, comme ça, puis il rentre à l'intérieur du vaisseau pour aller tartiner dans le cœur. Ah bah c'est pareil, là. Ça, c'est ta porte pour rentrer dans le vaisseau et lui tartiner dans le cœur. Donc, merci du conseil, Maxime. Tu vois, j'écoute tout le monde, hein. Je suis pas un connard qui en fait qu'à ma tête. Tu me dis d'être moins agressif. J'entends bien. Effectivement, ça peut être un petit peu plus efficace. Mais nous, on voulait rigoler, nous, on voulait faire les cons, etc. On est des sales gosses, nous, on t'a dit. On va revenir en mode sale gosse après, vous inquiétez pas, on va pas faire que des vidéos chiantes comme ça. Hein. On a l'impression d'être à une conférence d'Étienne Chouard et de Maxime Nicole. Sortez vos feuilles, voilà. Écrivez des idées. Ah, d'accord. Alors moi j'ai une idée, c'est qu'il faut dénoncer les faux... tous les complots, le machin, dire toutes les vérités au grand jour, se reconnecter à Dieu, machin, etc. Voilà, monsieur Chouard, j'ai fini avant tout le monde. C'est bien ou pas? Ça aurait été drôle de faire ça. Mais bon, c'était pas l'ambiance, tu vois. C'était pas l'ambiance. Les gens, c'était tendu. Petite parenthèse. Parce qu'il y a vraiment une ambiance bizarre en ce moment. Hein. Sur YouTube, il y en a qui voient des collabos partout. Il y en a d'autres qui voient des collabos nulle part. Du coup, ils leur passent des coups de fil en pensant qu'ils peuvent s'en faire des copains. Mais tu vois bien que c'est pas possible. Ils sont pas là pour être tes copains, les mecs là. Ils sont là pour... compris. Donc bref, donc déjà ça sur YouTube, etc. Plus encore les gens, etc. dans les rues, dans le boulot, etc. etc. Il y a une sœur, là, elle me racontait aujourd'hui,
Elle me disait, oh là là, mais au boulot, putain, mais moi c'est effarant. Elle aurait été invitée à une soirée. À la soirée, elle s'est permise de parler justement des réseaux pédocriminels. Bah oui, il faut en parler partout, partout, que les consciences s'ouvrent maintenant là-dessus, parce que c'est important, effectivement. On peut pas laisser des enfants dans, ce bordel-là. Donc, elle en parle, et les gens, ils ont quoi comme réflexe? Oh, mais si les gens, ils sont heureux sans le savoir, sans parler de ces choses-là, laisse-les, arrête de les embêter. Pouah, tu vois ça? L'égoïsme. Oh. Voilà, les gens préfèrent rester dans leur petit confort, tu vois, et ne pas voir la souffrance des autres. Ben, on trouve ça grave, ça nous fait mal au cœur qu'il y ait des gens qui soient comme ça. Pas pour nous, hein, parce que c'est pas moi qui suis dans un réseau en train de me faire torturer. Hein. Ça fait mal au cœur d'avoir des gens qui pensent comme ça. Donc ça, c'est un constat aussi sur la société. Et ça vient de quoi? Ça vient de cette déconnexion totale aux bonnes valeurs, au bon sens, tu vois, Jésus-Christ, le Coran, dans la bonne compréhension du Coran, hein, pas les tordus qui se servent des religions pour essayer de mener des guerres, quoi. Donc ça, premier truc qu'elle me raconte. Elle me parle d'un autre truc au boulot, tu sais, alors elle essaye d'entamer le sujet sur Dieu, tu vois, pour ouvrir un petit peu la conscience à la spiritualité dans ce monde ultra matérialiste. Et elle me dit, je lui ai parlé de Dieu, etc. Elle m'a dit, oh, tu crois en Dieu? Alors je lui ai répondu, ouais. Et elle m'a dit, oh la vache, je te pensais pas comme ça. Je te pensais pas comme ça. Et je te verrai jamais plus comme avant. Tu te rends compte? C'est comme si elle lui avait dit qu'elle avait le sida, quoi. C'est dingue. C'est incroyable. Et ça prouve bien qu'il y a un gros problème dans la société. Alors on vient de nous parler de liberté d'expression, oui, la laïcité des francs-maçons, c'est tellement bien, la liberté. Mais non, tu vois bien que la laïcité des francs-maçons, elle est là justement pour t'imposer une dictature anti-Dieu. Les croyants sont devenus les ennemis du système. Pourquoi? Eh ben, l'œil au-dessus de la pyramide. C'est l'œil de qui, à ton avis? Du grand borgne. Ouais. Un symbole récurrent durant cette révolution. On l'a tous constaté à partir du 1er décembre. Enfin bref. Donc, je souligne juste le fait que Maxime Nicole, sur cette histoire de chrysalide post, etc., est mal à l'aise. Il ment. Il me fait passer exprès pour un farfelu pour essayer de décrédibiliser mon discours, qui est, au fond, de dénoncer tous les mensonges et les manipulations, donc celles que profère aussi ce mec-là. Et puis, allons-y gaiement. Puis, c'est un mec qui fait des vidéos en ayant en tête que pour lui, la Terre est plate, enfin, il y a plein de trucs. Il mélange un peu tout, mais il parle... Surtout qu'il évoque ça. Mais alors, si c'était ça le truc primordial, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Moi, je suis ouvert à ça. C'est pas un sujet qui fait que j'ai envie de me mettre la tête dans le caniveau et puis de plus entendre personne, et puis de hurler, etc. pour même pas discuter de ce sujet-là. Donc tu vois ce qu'il fait. Donc ça, c'est de la manipulation, encore et toujours. Faire passer quelqu'un pour un fou, un farfelu, quelqu'un, c'est n'importe quoi, en levant les yeux au ciel, comme ça, et puis décrédibiliser, et puis calomnier, diffamer, et puis vas-y que je te balance ta photo en espérant que... Mais il me l'avait déjà fait, ça, sur une vidéo, c'est pour ça, il dit, oh, c'est un mec, etc. Mais non, ils me suivent de près, qu'il arrête ses conneries. J'ai même déjà remarqué dans ses éléments de langage, tu sais, quand il a une once de vérité à dire, il a repris des éléments de langage que moi j'avais. Quand je disais, vous inquiétez pas, ils vont se dégringoler tout seuls. Ça, il me l'a repris. Ouais, tu me dois non seulement tu nous dois une clope, Maxime Nicole, mais tu nous dois quelque part des droits d'auteur. Donc, enfin bref. Non, mais on déconne, on s'en fout, hein. Rien à foutre de vos thunes. Vous pouvez vous noyer avec. Hein. Donc, tu vois le délire? Le sujet très important comme les réseaux pédocriminels, c'est très très important d'en parler. Mais pardon, je coupe à chaque fois, je vais le laisser. Regardez l'attitude du mec. Pour lui, la Terre est plate, enfin il y a plein de trucs, il mélange un peu tout, mais il parle de sujets très importants comme les réseaux pédocriminels, c'est très très important d'en parler, c'est très grave, il les dénonce, et le problème c'est que sa façon de le faire, et sa façon d'amener le truc aux gens, c'est hyper agressif. Donc on a essayé de lui en parler, puisqu'il est venu à la conférence avec laquelle, la conférence à laquelle j'ai participé avec Étienne Chouard. Il a foutu un peu le bordel, voilà. Discuter, c'était compliqué, mais étant donné moi, Priscilla, Eric, nous crache à la gueule bien ouvertement en nous disant... Bah, clairement, attends, plus de pitié à avoir, hein. Donc, ouais. Passer pour des agents du système, des agents de crise, je sais pas quoi.
Alors, Euh, ça, je le souligne aussi, c'est très étonnant qu'ils disent des agents du système, des agents de crise ou je sais pas quoi. Quand moi je lui ai parlé, puis vous pouvez le voir dans la vidéo, je lui dis, tu sais, c'est de l'ingénierie sociale, ce mouvement Gilets jaunes, etc. Il me dit, oui, bien sûr, mais t'as pas tout compris. Ah bon, bon bah, vas-y. Et puis, je lui dis, puis tu sais forcément qu'il y a des acteurs de crise, etc. Et je lui dis, moi, je t'accuse, toi, d'être un agent du système, d'être un acteur de crise, machin. Et il me dit, oh putain, non, j'en suis pas un. Non, ah non, j'espère que j'en suis pas un, putain, j'espère que j'en suis pas un. Il est, putain, tu vas sur, dis-lui acteur de crise à Maxime Nicole, tu vas voir, il va péter un câble. Je vous dis la vérité vraie, sincère, honnête, fondée, réfléchie depuis des années, etc. Comme si je vous servais un grand cru de bon vin, sérieux, hein, gratos en plus, depuis le 24 novembre. Alors me faites pas chier, les vilains trolls, avec votre Maxime Nicole, etc. On aimerait bien justement nous avancer. Pour avancer, il faut que lui on l'attrape au passage, au lasso, qu'on le ligote au pied d'un arbre, et puis qu'on aille chercher le shérif Castaner pour lui dire hé mec, regarde ce qu'on a trouvé nous dans notre belle tribu d'Apaches qui veulent faire de ce monde un monde meilleur. On a trouvé un mec comme ça. Ça vient pas de chez vous ça par hasard? Alors Castaner il va faire quoi? Il va faire oh je sais pas, je suis pas trop au courant, je vais demander à mon chef. Bon, on va chercher ton chef, Castaner. Alors, il va chercher son chef, c'est Édouard Philippe. Non, lui, il croit qu'il va encore s'en sortir, ce connard, et qu'il va pas finir en tôle, Édouard Philippe. Et il va te dire, mais je suis pas du tout au courant, etc. Je vais demander à Macron. Là, Macron, il va commencer à dire, ah là, hein, ça, je sais pas non plus. Ah bon? Bah oui, c'est au-dessus de Macron. Ouais. Ça, c'est envoyé par au-dessus de Macron. Je pense même qu'au départ, Macron était peut-être pas au courant qu'il y avait des mecs comme ça dans la populace et que ces mecs-là, ils étaient dans la team des méchants, qui sont contre les peuples. Parce que vous êtes au courant quand même qu'il y a une guerre de l'élite contre les peuples. Ah bah ouais, mais ça, faut en avoir conscience. Hein. Sinon, c'est normal que vous compreniez rien. L'élite mondialiste, le 1%, a déclaré une guerre aux 99%. Et tous les jours, dans tout ce qu'elle fait, dans les médias, la pharmaceutique, l'industrie, la bouffe industrielle, tous les programmes télé, les programmes musicaux, les tendances, les modes, etc., les francs-maçons, la loi, les trucs, les lois pour le mariage pour tous, loi Chiappa, etc., tout ça c'est fait pour foutre dans le bordel. Ça va mieux comme ça, c'est moins agressif, les gens se sentent moins bousculés. Non, il y en a peut-être qui ont déjà abandonné parce qu'ils trouvent ça chiant du coup. Bah écoute, tant pis. Hein. Je vous dis, nous, on est là pour isoler les quelques cons justement qui seront irrécupérables et puis les jeter au feu et puis que tous les autres puissent s'en sortir très bien. C'est méchant de faire ça? C'est agressif? Non. Bah maintenant, il est plus caché dans la caméra puisque moi je me cache pas, mon nom est connu, m'a trouvé. Bon, alors ça, mais ce qu'il y a, j'ai expliqué 450 fois. Je faisais, moi, au départ, des vidéos où je filmais des points de détail dans des images, etc. quand on parlait justement de la station spatiale, parce qu'on a trouvé des trucs aberrants dans la station spatiale en regardant comme ça, mais on s'est marré. C'est sur une ancienne chaîne. Ouais, c'est la 5e chaîne. Putain, j'en ai tartiné des vidéos. Hein. Si j'avais monétisé mes vidéos, je pense que je me serais fait un petit paquet de pesos quand même. Mais bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Donc moi je faisais comme ça, donc j'ai jamais eu d'intérêt à montrer ma tête. Après j'ai fait quoi? Bah ça a dévié bizarrement, on parlait des gilets jaunes et tout, puis bah nous, tu penses, la station spatiale, les vérités, etc., ce qui se passe, t'inquiète, hein, c'est vaste hein, les sujets, donc forcément les gilets jaunes, on a vu ce qui se passait. Quand Macron il a fait son discours sur la fin du monde à la fin du mois, bah, putain, je suis monté au créneau, grave tout de suite, j'ai dit oulala, attention, ça y est, là c'est la gueule du loup qui se referme sur nous, prochaine étape, le chaos, la guerre civile, etc., c'est là-dedans qui nous projette. Donc vite, faut réveiller tout le monde. C'était mal intentionné, c'était agressif, c'était méchant de vouloir faire ça? Non, je pense pas non plus. Donc voilà quoi. Ok, donc j'ai jamais eu d'utilité à montrer ma tête. Maintenant, moi j'ai filé des rencarts à des mecs que j'ai rencontrés sur la chaîne YouTube, là, Chrysalide Post, machin. On s'est donné rencard, on s'est eu au téléphone, etc. Ils ont pu se rendre compte que j'étais un mec totalement normal, de pas affilier ou quoi que ce soit au machin. Enfin, tu le vois tout de suite quoi.
Donc, on a fait notre délire, machin. Puis après, quand j'ai vu qu'il y en avait, ça les rendait dingues de pas voir ma gueule, etc. Parce qu'on est dans une société d'apparence. Puis ça les, tu sais, ils veulent savoir, ils veulent vous. Tu vois, c'est une sale mentalité comme ça, un peu persistante. Et ben, moi, je me suis amusé avec ça. Et puis, je les ai fait chier. Et puis, ils ont grincé des dents. Et puis, ça les a, tu vois, ça les a rendus cons. Mais c'est bien, ça a prouvé leur connerie à ces gens-là. Et puis là, alors là, apothéose de la connerie, ce mec-là, tu vois, il retrouve rien d'autre à faire que de balancer ma photo, etc. Et je le redis, j'en ai rien à foutre. Putain, rien à casser, rien, rien. Et il y a des gens, et Maxime Nicole, tu sais, parce que alors là, tu vas nous faire un grand tralala, tu vas faire une petite chouni ananas là dans quelques instants. Mais moi, il y a des gens qui m'ont téléphoné, ils s'inquiètent pour moi, hein, vraiment, à cause de cette histoire-là, parce que eux ont conscience justement de ce contre quoi on lutte, la franc-maçonnerie, etc., et des sales coups qu'ils sont capables de faire. Donc il y a des gens, ils sont inquiétés pour moi, parce que tu sais, moi je vis ma vie, etc. Je m'en fous en fait de ton YouTube là. Ce qui m'importe, c'est la France et les Français, tu vois, et puis nous tous, et puis nos enfants surtout. À nous tous. T'as pas d'enfants, toi, Maxime Nicole? T'en as rien à foutre, toi? Attends. L'éducation, etc., ils vont pas à l'école, tes enfants? T'as pas envie de parler un peu d'éducation avec Farida Belgoul? T'as pas envie de parler de la loi Chiappa, mais vraiment en profondeur? Parce que c'est con, François Boulot, il avait Chiappa qui faisait un spectacle économique chez Hanouna avec lui, il en a pas profité pour lui sortir ça. Pourtant, nous, on était déjà sur ces sujets-là à l'époque. Hein. On trouvait même aberrant que François Boulot aille se livrer à ce genre de pièces de théâtre là avec Chiappa. C'est pour ça que Chiappa, elle avait un sourire aux lèvres, elle se marrait, elle comprenait bien ce qui se passait, que c'est pas François Boulot qui allait être méchant pour le système. Bref, donc vous voyez, quand on se pose les bonnes questions, qu'on prend le temps de se les poser, et qu'on prend le temps de réfléchir, et qu'on prend le temps d'écouter, ah ben on découvre des choses. Et puis qui cherche trouve, qui frappe à la porte, on lui ouvrira, et puis voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais comprenez qu'il y avait un état d'urgence qui a nécessité on parle un petit peu sur un autre ton, et puis comprenez aussi que au bout d'un moment, putain, quand tu te tartines du con à longueur de journée, et je te prie de croire que quand t'as compris que la station spatiale c'était du fake et que t'en parlais sur internet, tu t'en es tartiné du con. Du con du croc. Lui, sa tronche était pas connue, bah maintenant sa tronche est connue. Nananière. N'importe quoi, tu vois. Bah maintenant, il est plus caché qu'on crache à la gueule bien ouvertement en nous faisant passer pour des agents du système. Bah oui, mais moi je crache aussi à la gueule de Macron pour expliquer que ce mec-là, c'est un putain de dictateur, qu'il est coupable de haute trahison à la nation, et tout ça et tout ça. Je vous ai pas craché à la gueule, hein. Je me fous de votre gueule en fait. Je me fous de votre gueule, vous me faites rire. Je sais où vous allez finir, vous. À ce point-là de mensonge, d'hypocrisie, de manipulation, toi, Macron, toute la caste sataniste, là. Alors qu'on vous a offert des mains tendues. Hein. Moi, j'ai fait des vidéos où je disais à Maxime Nicole et à Drouet, tourne-toi vers Jésus-Christ, redeviens gentil. Non, mais sérieusement, vous pouvez y aller, elles sont toujours là, celles-là, elles ne sont pas été effacées. Donc, elle est où la méchanceté, là-dedans? Seulement au bout d'un moment, quand le mec là, tu vois qu'il se fout la gueule du monde, etc., qui prennent les gens pour des cons et tout, bah c'est comme Macron, t'as envie de lui mettre un pain dans la gueule. Ah, désolé, ça apparemment faut pas dire, sinon YouTube te supprime la vidéo. Donc je retire, j'efface. Excusez-moi. Nananère. J'ai ta photo, je l'ai montrée à tout le monde sur Facebook. Et du coup, il y a plein de gens qui se chamaillent sur Facebook à cause de cette histoire-là. Bah arrêtez tout de suite, parce que vous faites de la merde. Ceux qui veulent me défendre, laissez-les baver, ne répondez même pas, faites autre chose. Faites autre chose. Et puis ceux qui bavent, laissez-les baver, laissez-les faire une petite chiasse mexicaine là pendant 3-4 jours, puis ça va leur passer. Puis quand ils seront réveillés, puis qu'ils se diront « Ah ouais merde, en fait c'était nous les cons », et ben voilà, c'est tout, et puis c'est réglé. On va pas en faire une histoire toute l'après-midi, bon. Alors, enfin, pourquoi on se fâche? Putain, bizarrement, t'as vu, je suis passé de ultra agressif à super cool. Je vais d'ailleurs te faire toute la fin de la vidéo avec l'accent comme ça. Ben écoute, franchement... T'es quoi comme signe astrologique, moi? Les balances et les cancers, ça s'entend ou pas? Maxime Nicolus, quoi. Ah, fais pas la gay pride, là, c'est bon. Allez, vas-y. Parler, parce qu'il est venu à la conférence avec laquelle... Enfin, la conférence à laquelle j'ai participé avec Étienne Chouin. Ah ouais. Oula! Il a foutu un peu le bordel, voilà, on a essayé de discuter, c'était compliqué, mais étant donné qu'il C'était compliqué pour lui.
Parce qu'il aurait bien voulu que je rentre dans son... Et puis que je dise, ah ouais, merde, en fait, oui, non, non, d'accord, je ferme ma gueule, etc. Sauf que non. Ah ouais, c'est compliqué hein, de raconter des bobards à quelqu'un qui est bien établi dans les vérités du Seigneur. Allez, vas-y. Moi, Priscilla, Eric nous crache à la gueule bien ouvertement en nous faisant passer pour des agents du système, des agents de crise, je sais pas quoi. Maintenant... Donc je rappelle, hein, désolé si je me répète, hein, mais bon. Moi j'avais fait une vidéo de 10 minutes ou un peu punch, bah là on va, tant pis, c'est pas grave, on va étaler, hein, on va étaler comme un tapis, comme ça. Pour bien expliquer, gentiment. Donc là, quand il dit oui, agent de crise ou je sais pas quoi, oui, sauf que moi, quand je lui en ai parlé en face à face, il avait l'air de parfaitement savoir de quoi je parlais. Mais c'est plus complexe que ça. Attends, je vais t'expliquer. Écoute bien. Hein, pardon, madame. Non, mais c'est pas ça le sujet. Vous savez, c'est, tu vois, il partait sur autre chose. Mister l'embrouille. Maxou l'embrouille. Maxou l'embrouille, quand même. Hein. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez juste jouer à la Révolution comme si vous étiez dans une attraction Disney, c'est votre problème. Maintenant, si vous voulez vraiment la faire et aller au bout des choses et ne rien lâcher, et puis vous faire un peu violence et faire des efforts pour que vos gosses ne subissent pas le même merdier quand ils auront votre âge, ah ben là, maintenant, c'est chacun fait ses choix. Et à la fin, on fera le compte des gens courageux et des gros pleutres. Des gens qui ont été intelligents et ceux qui sont restés cons. Désolé de vous le présenter comme ça, mais c'est aussi radical que ça maintenant. Il n'est plus caché dans la caméra puisque moi je me cache pas, mon nom est connu. Et c'est pas pour diviser, bien au contraire. Bien au contraire. Maintenant, ceux qui le prennent comme ça, eh ben, ils prouvent qu'ils ont vraiment envie d'être du côté des cons. Ma tronche est connue. Lui, sa tronche était pas connue. Maintenant, il est plus caché dans la caméra puisque moi je me... Ça c'est ouf ça. Ouvertement en nous faisant passer pour des agents du système, des agents de crise, je sais pas quoi. Maintenant, il est plus caché dans la caméra puisque moi je me cache pas, mon nom est connu, ma tronche est connue. Lui, sa tronche était pas connue, maintenant sa tronche est connue. Comme ça quoi? Tu vois, mais c'est ça en fait. Moi, qu'est-ce qu'il a cherché à faire avec ça? À part chercher à me faire du mal parce que je disais une vérité sur ces mecs-là. Donc c'est bien la preuve, encore une fois. C'est de la logique. Et puis tu vois comment il présente le truc, et maintenant c'est fait de ça. Mais sauf que Maxime Nicole, attends, de lancer des trucs comme ça, machin, ça veut dire quoi? Donc toi, tu es en train, parce que moi je dénonce des vrais acteurs de crise, hein, constatés, éprouvés, etc. Toi, du coup, c'est de balancer un autre gilet jaune comme ça dans la fosse parce que t'as balancé sa photo et machin. Mais juste, est-ce qu'on peut prendre conscience de la méthode de ce mec-là, quoi? Ok? Donc maintenant, c'est bon. Non mais je viens pas me plaindre, hein. Moi j'en ai rien à... Je te le dis, j'en ai rien à foutre. Hein. Et puis demain, il peut y avoir un mec qui vient à ma porte et puis qui me fait « Sarah Connor ». Je dirais non, c'est à côté. Et puis voilà, c'est tout. Oh là là. Voilà, ma fille est déjà à l'abri, ma femme... Ah ouais, alors ça c'était énorme. Elle crache à la gueule bien ouvertement en nous faisant passer pour des agents du système, des agents de crise, je sais pas quoi. Bon, promis, je coupe pas. Je ferai le commentaire à la fin, mais regardez le défilé du truc. Et la vidéo là, je la fais pas pour les abonnés de ma chaîne qui m'envoient des pouces, des cœurs, des bisous, des trucs, des machins, des blagues, des conneries, des fois. Ouais, il y en a un qui me prend la tête en ce moment, c'est Fly in Panam. Arrête de me vanner, toi, je suis tendu en ce moment. T'as compris, Fly in Panam? C'est pas toi, Fly in Panam, Fly Rider, on parle d'un autre mec. Celui, il me vanne en ce moment, il m'agace. Le fait d'avoir dit ça, il va me tartiner la tête en plus, ce con. Il va se foutre de la gueule de mon bonnet, je sais pas ce qu'il va faire. Bref, donc regardez bien juste le déroulé du truc, ok? Et puis, la petite cerise sur le gâteau à la fin, c'est « Vous inquiétez pas, ma femme est en sécurité, mes gosses aussi. » Toi, tu te poses pas la question de savoir si j'ai une famille, je sais pas, moi, un grabataire, quelqu'un d'handicapé à ma charge, ou des gosses, ou une femme, ou machin. Ça, tu t'en fous, toi. Donc vous voyez, en plus, le mec, il se permet de tout inverser. De tout inverser. Mais t'inquiète pas, hein, personne ne risque rien chez moi. Hein. Je suis en sécurité, il n'y a pas de problème. Et donc ça, cette inversion-là qu'il fait, eh ben, il me l'a servi vendredi soir quand on parlait avec lui, quand je lui ai dit « Ouais, mais pourquoi vous ne faites pas comme les gilets jaunes constituants, à cibler vraiment les lieux, les actions, etc. Vous devriez faire comme les gilets jaunes constituants. » Et à un moment donné, vous irez regarder dans la vidéo, j'y parle de ça, et lui s'approprie les gilets jaunes constituants, alors qu'il a tout fait pour les ignorer le plus qu'il pouvait.
Moi, Wilson, il m'appelle, je fais pas ma vaisselle et je me roule pas des clopes en même temps. Hein. Tu vois ce que je veux dire? On parle de choses sérieuses. Wilson, il était venu pour te parler de choses sérieuses. Mais toi, déjà là, t'avais prouvé ce que t'étais en fait. On n'osait pas trop te le dire en face encore, parce que on avait peur de choquer les gens. Mais les gens, il va falloir qu'ils soient choqués, parce que s'ils acceptent pas d'être choqués par ce genre de vérité-là, ils vont être choqués par une réalité qui sera bien, bien plus sombre. Donc nous, on cherche juste à éviter les bobos. Pour tous ceux qui découvrent là mes discours, là maintenant, la chaîne, etc., allez revoir les anciennes chaînes, les discours que je tenais, c'était pareil. On veut éviter les souffrances aux gens. On veut ouvrir des yeux, c'est tout. Allez, je ferme ma bouche, tu vois, et puis je te laisse parler, faire ton truc là. Parler, parce qu'il est venu à la conférence avec laquelle, enfin, la conférence à laquelle j'ai participé avec Étienne Chouard. Il a foutu un peu le bordel, voilà, on a essayé de discuter, c'était compliqué, mais étant donné moi, Priscilla, Eric, nous crache à la gueule bien ouvertement en nous faisant passer pour des agents du système, des agents de crise, je sais pas quoi, maintenant il est plus caché dans la caméra, puisque moi je me cache pas, mon nom est connu, ma tronche est connue, lui sa tronche était pas connue, maintenant sa tronche est connue. Comme ça, voilà, ma fille est déjà à l'abri, ma femme est déjà à l'abri, vous inquiétez pas. Karma, ça c'est le vice à l'état pur. Ma femme est déjà à l'abri, ma fille est déjà à l'abri, vous inquiétez pas, ils sont à l'étage. J'ai un fusil à pompe dans la maison, si jamais il approche de ma baraque, je le fume. mais là, lui, il est dans un délire. Il est dans le même délire que quand il te raconte qu'il va s'exfiltrer, etc. Ta femme, elle est au courant que t'es un acteur de crise ou c'est votre vrai enfant? Non, mais sérieux, hein, c'est votre véritable enfant? Ou ta femme, elle est pas au courant, tu lui montes un sketch comme Thomas Pesquet, parce que Thomas Pesquet, je pense pas que sa femme soit au courant qu'il ment. C'est d'ailleurs le talent des francs-maçons, c'est de réussir à mentir même aux membres de leur famille, sur des fois des secrets lourds. Ou alors, est-ce que c'est elle aussi une actrice qui joue le rôle de ta femme pendant que toi tu fais ta basse besogne? Toi, ça c'est les questions que je me pose en fait. Maintenant, à savoir si t'es un acteur de crise ou pas, la question là, moi je me la pose même plus. Mais depuis plusieurs jours déjà. Et je suis pas le seul en France à avoir compris ça. Donc tu vas faire quoi, Maxime Nicole? Tu vas nous traiter, nous, gilets jaunes, de complotistes? Tu vas nous traiter, nous, gilets jaunes, de séditieux, toi? Tu vas nous traiter de quoi encore? De sans-dents? De cas psychiatriques et machin? Comme le système? Mais ça aussi, c'est la preuve par 4. Preuve par 4. Ça émane du système, ça, puisque ça te traite comme le système traite tous les gilets jaunes. Seulement le noyau dur, ceux qui veulent vraiment les vérités et avoir des actions efficaces et puis faire les choses bien comme il faut pour éviter la guerre civile et le chaos social et tout le bordel, hein, et puis le plan de la Macronie rothschildienne, ah ben voilà, ça, eux ils veulent pas. Et donc ils font des petits jeux comme ça. Mais ça, putain, j'ai trouvé ça pareil. Hein. Là c'est de la haute manipulation ce qu'il fait le mec là. Je ne cache pas, mon nom est connu, ma tronche est connue. Donc, il faut que je leur explique encore une 400e fois pourquoi j'ai pas montré ma tronche, etc. Ou c'est bon là maintenant, hein? Et puis si tu veux voir ma tronche, tu viens avec nous devant une loge de francs-maçons, tu viens avec nous devant, je sais pas, ton média public, tu viens avec nous au Parlement européen quand on ira, tu viens avec nous devant chez BFM TV, France TV à chaque week-end, et puis tu finiras par la voir, ma gueule. Donc tu vois, c'est quoi ce sale truc là? Mais lui, je me permets de le dire, il s'est pris les lacets dans sa propre fourberie. Et ça, c'est bien fait pour lui. Putain, on a fait vraiment la vidéo en mode choupi, là. J'en connais 2-3, hein, notamment le Xav Jungle, il doit ronfler. Lui, il aime bien les blagues, et ça le fait marrer quand je fais le con, etc. Tu vois, une vidéo comme ça, lui, il roupille. Hein. Je lui ai pas fait passer un bon moment, là. Mais bon, faut bien que tes aficionados, maintenant, ouvrent un peu les yeux et puis prennent conscience. Hein, puis arrête de croire tes bobards, là. Lui, sa tronche était pas connue, maintenant sa tronche est connue. Comme ça, voilà. Ma fille est déjà à l'abri, ma femme est déjà à l'abri, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, donc, qui c'est qui a été porté plainte chez YouTube parce que j'avais fait une vidéo explicative pour raconter à quel point c'était ridicule de faire ta comédie, là, etc., là, dans ton live me concernant et que t'étais en train de mentir gras, bien gras.
Et jusqu'à jouer les petits sionistes, là, vous inquiétez pas, toute la famille en sécurité, etc. Mais t'es taré, toi, sérieux, Maxime Nicole. Mais à qui tu vas encore faire gober ça, franchement? Va falloir mettre le paquet sur le sortilège de séduction, là, pour que ça marche, hein. Va falloir sortir les amulettes, les élixirs et tout le bordel, hein, pour que ça continue à fonctionner, hein. Parce que sur le plan intellectuel, là, les gens, à mon avis, ils vont bien finir par avoir le déclic. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une transformation de fond d'œil. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On en parle de ça? On en parle de la franc-maçonnerie? On peut en parler du sionisme, mais ouvertement. Ça aussi, il faut arrêter maintenant d'avoir peur du système. Il y en a, ils se montent la tête à penser que oui, mais fais gaffe, machin, etc. Je vous ai dit, vous vous inscrivez, vous irez là où vous vous projetterez. Si vous vous inscrivez dans une logique de ah ouais, mais le système il est dangereux, etc., machin, etc., vous allez lui donner l'autorisation de vous traiter comme ça. Si maintenant vous n'avez pas peur, vous le prenez de haut, que vous êtes établi dans le royaume de Dieu, et puis que vous voulez juste maintenant profiter de ces moments-là pour accabler tous les méchants et les manipulateurs en faisant juste les sales bons gamins, eh ben vous irez là-dedans. De toute façon, il faut qu'on agisse. Mais à un moment donné, tu sais, ce qui va se passer, c'est que Jésus-Christ va revenir sur Terre. Ouais, ça va être un jour glorieux, ça. Et puis bah là, il n'y aura plus de problème. Tout sera réglé. Mais en attendant, nous, on a le devoir de faire le ménage. Et de le faire en joie de vivre. Donc bref, c'est bon, c'est compris, Maxime Nicole, maintenant Parce qu'il y a des gens aussi, ils sont venus me reprocher, oui, mais lâche-leur la grappe, t'as qu'à t'occuper des vrais sujets, etc. Mais les vrais sujets, nous, on les a traités déjà il y a 3 mois, là, c'est bon. Seulement, maintenant, on startine les mecs là dans les pattes, plus des sabers solo, plus des kiwis, plus des bananes, des ananas, des fruits, en veux-tu, en voilà, enfin, c'est le maraîcher, là. Donc, putain, on aimerait bien, hein. Mais là, j'y peux rien, moi, si le système il nous a mis des pièges supplémentaires pour vraiment, vraiment éviter qu'on aille au bout de cette révolution-là, et qu'on parle des vrais sujets, et qu'on mette les vrais gros doses sur la table, ceux qui vont... Bon, c'est bon, vous avez compris? Bon, bah Maxime Nicole, tu vois, ça permettra peut-être justement qu'il n'y ait pas autant de colère attisée à ton égard, et que tu finisses pas lynché, parce que moi je te souhaite pas ça. Par contre, il faut qu'on te chope, qu'on te foute aux aveux, et que maintenant t'arrêtes de te foutre de la gueule du monde, d'accord? Et puis tu vas t'expliquer, et puis Éric Drouet va faire pareil. Rodriguez, lui, il va être un peu plus nerveux. Lui, c'est plus un brochet, en fait, tu vois, il va secouer un peu au bout de ta ligne, tu vois, il va pas vouloir se laisser faire, Rodriguez, c'est un teigneux, Rodriguez. Mais il va falloir lui poser les mêmes questions. Rodriguez, il va gueuler fort, hein. Ouh là là, il va menacer tes enfants même, hein. Ah oui, il l'a déjà fait. Rodriguez, donc vous voyez en plus, hein, les méthodes employées par ces mecs-là. Ils te font passer pour un fou. Ils te foutent ta photo comme ça en espérant que ça provoque une réaction violente à ton égard. Ça a eu la réaction que ça a eu, tu vois. Et puis machin. Et Rodriguez, c'est pareil. Quand tu viens le pointer du doigt en lui disant Rodriguez, t'es un acteur de crise, le mec là, il menace tes gosses. Donc tout ça, c'est grave et il faut en parler. Parce que, je veux dire, on émet des doutes sur vous. Bah alors, expliquez-vous, justifiez-vous. Mais vous ne vous justifiez pas. Macron, tu vas lui dire qu'il est là pour servir la banque Rothschild plus que le peuple français et qu'il est là pour servir un plan qui le dépasse. Il l'a même déjà avoué. C'était son destin d'avoir un destin qui vous dépasse. Tu vois ? Donc, faut lui dire. Bah alors, attends, ton destin qui te dépasse, c'est quoi ? Ce serait pas le plan Rothschild, le plan vers le chaos, etc. Vous faites tout ça pour qui, en fait ? Pourquoi tu fais autant de cornus, autant de signes lucifériens dans tous tes trucs, Macron ? Faut leur poser les questions comme ça, faut leur parler cash. Et vous vous rendez compte que si on fait ça, et si on est beaucoup à faire ça, mon gars, ton monde, il va changer vite et bien. Parce que le mal sur cette terre, tu vas le soumettre totalement à la vérité. La vérité, c'est quoi ? C'est de les sortir de leur cachette et d'en parler au grand jour. Les francs-maçons, quand on a été devant leur loge, pareil, on se fout de leur gueule. On se fout de leur gueule. Dans le respect humain, tu vois. On leur explique que votre loge, c'est de la merde. Et les francs-maçons, on va en parler. Donc, vous voyez, c'est les vérités qui font peur. Alors, on va voir cette vidéo-là. J'ai pas été méchant, je me suis pas excité, etc. Tu vois, j'ai été zen attitude.
Tout cool. Donc on va voir. Est-ce que cette vérité-là va se faire striker ou je sais pas quoi? Ouais, bon enfant. Ouais, c'est un truc de fou. C'est partout, tout le temps, ça. Ouais, c'est comme ça. Hein. Tu sais, tous les jours, il y a des fous dans les rues, etc., qui kidnappent des gosses et tout. Mais Maxime Nicole, au fond, pour faire ce que tu fais, c'est ce que j'avais déjà dit, c'est pour ça. Moi, je vous ai déjà tendu des mains. Moi, je sais ce qui a dû se passer dans ta vie pour que tu finisses par faire ça. Tu te rends compte? Donc, t'as voulu me serrer la main en espérant me filer la shkoumoun, mais je crois bien que c'est un peu toi qui as chopé un peu de la shkoumoun du bon Dieu, là, quelque part. Donc maintenant, balance tout, explique tout, parce que je me mets à leur place. Drouet, Maxime Nicole, etc., ils sont dans une position délicate, parce que si leur opération foire, alors ils savent très bien que leur maître à eux, comme Macron, à un moment donné, il va les sacrifier. Ils vont les sacrifier pour pas se faire griller au-dessus. Oui, c'est tout dans leur logique, ça. Maintenant, pourquoi moi, je me suis pas encore fait flinguer, etc. Alors, je vais vous dire la vérité. Au début, etc., quand je postais les vidéos, je l'avais dit, j'avais eu aussi plein de menaces, etc. Mais rien à foutre. J'ai eu aussi des bagnoles qui m'ont un petit peu collé au cul, bizarrement, avec des mecs, quand tu leur mettais un coup de frein, et ben, au lieu de gueuler derrière leur volant, tu vois, ils regardaient ailleurs, ils faisaient semblant qu'ils étaient pas là, tu vois, ridicule. Bon. Donc tout ça, c'est la réalité du monde. Et alors? Et pourquoi moi? Je sais pas, moi, pourquoi. Moi, je pense que je suis un peu protégé par le bon Dieu, vraiment, parce que je ne crois plus qu'en lui, je n'attends plus que lui, toutes mes espérances sont en lui et je lui fais toute confiance. Et que je pense que par des petits moyens, ne serait-ce que, tiens, le mec il fait tomber sa clé dans le caniveau et puis il peut pas te courir derrière par hasard. Tu vois, des conneries comme ça. Des conneries comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, moi c'est comme ça que je me sens. Et je suis pas le seul à me sentir comme ça, un peu protégé et puis bien dans mes baskets par rapport à ce qui se passe en ce moment. À tel point qu'on a envie de faire des blagues et des conneries et de rigoler de tout ça. Mais la vérité, elle doit être dite quand même. Ok, donc ça va, tu vois, j'ai pas été agressif, Maxime Nicole, j'ai pas été farfelu, en tout cas moins farfelu que le tatouage bizarre que tu t'es fait sur la paume sur le dos de la main là. Je n'ai pas été méchant avec toi, au contraire, en ayant pleine conscience de ce que tu es, je te tends encore une main. Donc maintenant, tu as deux possibilités. C'est tout simple, c'est binaire. À partir de maintenant, on vous a dit c'est radical, c'est binaire. Soit, Maxime Nicole, tu continues à aller du côté du shaitan et à faire ce que tu fais, ou tu vas du côté de la vérité, t'avoues tout à tout le monde, tu balances tout, on te fout en sécurité, t'inquiète, et puis voilà, et puis c'est réglé. L'important, c'est ton âme, Maxime Nicole, tu le sais bien. Macron le sait bien aussi, et Pépé Rothschild et toute la satanisterie internationale qui est en haut de la pyramide le sait très bien. Parce qu'il y a des gens, dans la haute, qui ont parfaitement conscience qu'en France, ça se passe pas du tout comme prévu. Et que là, ça commence à puer la merde pour eux. Parce que quand de leurs fantasmes de complotistes, satanistes, lucifériens, illuminati, etc., on va les ramener ça au plan concret de la loi et des gens qui violent et torturent et kidnappent des enfants en masse et s'organisent en réseau, qu'on va remettre tout ça au niveau de la loi des sionistes qui organisent la propagande en France, etc., qu'on va les ramener au terre-terre, au terre-à-terre, justement, ces grands illuminés-là. Ça va leur faire tout drôle. Donc la sentence, t'inquiète pas, elle s'appliquera et la justice divine s'appliquera, que vous le souhaitiez ou non, machin, de toute façon. Qui qu'on soit, Maxime Nicole, peu importe qui d'autre, c'est la volonté de Dieu qui s'exécute. Rien d'autre.